donc, et bienvenue sur ce premier webinaire d'une présentation donc, de Evernote. Mon but, c'est de vous montrer donc, quel est l'intérêt d'utiliser ce super logiciel que j'affectionne tout particulièrement. Mais tout d'abord, donc, je vais vous faire comme un petit tour du propriétaire, de savoir de quoi il en retourne donc, pour Evernote. Donc, ce qu'il faut savoir, déjà dans un premier temps, c'est que cette application est utilisée donc, par plus de 200 millions de personnes dans le monde, que la majorité de ces personnes, donc 70%, l'utilisent pour le travail et aussi donc, pour les loisirs. Pour faire un outil qui soit vraiment stable et puis qu'on ait cette performance, donc il y a plus de 300 personnes employées qui travaillent dans 6 pays différents, donc on va avoir quelque chose un outil qui va être très collaboratif et multiculturel aussi. Donc ce que veut l'un des engagements que s'est donné donc Evernote, c'est de pouvoir créer donc un espace de travail moderne, un espace complètement ouvert où on va donc faire tomber donc les paradigmes des structures cloisonnées, où l'information est restée vraiment qu'à un seul endroit. Là, on ouvre l'information donc dans des grands espaces ouverts, virtuels mais même physiques. Donc des endroits de collaboration et de créativité. Ce qu'on va essayer de faire autour donc, de ces outils, c'est de faire en sorte que par le partage, on arrive à faire émerger de la créativité. Et pour ce faire, donc, on entend donc bien de dire qu'effectivement, décloisonner dans l'organisation, mais aussi également à l'extérieur de l'organisation. Donc pour ce faire, donc, les applications donc, sont soit utilisables donc, sur des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones intelligents, donc même à part des applications ou directement sur Internet. Evernote donc propose différents forfaits en fonction des besoins et de l'utilisation qu'on va en faire. C'est sûr qu'une personne qui va télécharger beaucoup de données sera plus amène à aller chercher donc un forfait plus gros par rapport à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de données à télécharger. Donc on voit donc ces 3 principaux et aussi un plus spécifique dédié donc pour les organisations et les entreprises. Quand je dis organisation, ça comprend donc autant donc, des entreprises que des organisations qui auraient besoin de faire donc, un travail d'équipe, donc des travaux collaboratifs. Mais, et ça je tiens vraiment à apporter un point très intéressant là-dessus, c'est donc la gestion des connaissances. Et donc comment aussi on va pouvoir documenter donc, des projets pour l'avenir. Donc si on a un espace dans lequel on va pouvoir mettre toutes les informations dont on dispose à un seul endroit, ça va être plus pratique pour retrouver l'information. Donc ce qu'il faut aussi retenir beaucoup, c'est que Evernote, c'est une nouvelle façon d'écrire. C'est une nouvelle façon aussi de concevoir un outil. Donc avec Evernote, vous allez pouvoir faire du traitement de texte, vous allez pouvoir faire des tableaux. Vous allez pouvoir enregistrer des photos, vous allez pouvoir enregistrer votre voix sous forme de notes que vous allez pouvoir partager avec d'autres personnes et donc tous les formats, donc, comme je disais, d'images et de PDF. Et tout ça, encore une fois, de n'importe où, avec donc, les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs. Et donc cet outil, ce qui va être aussi intéressant, c'est de pouvoir collaborer avec un word chat direct vis-à-vis de projets très spécifiques. Une des caractéristiques qui peut être intéressante aussi, c'est que quand on a plusieurs informations, plusieurs notes qu'on aura regroupées, on va pouvoir faire une présentation. À l'heure actuelle, donc, je suis en train de faire une présentation comme décrit dans cette slide-là. Donc une présentation de mes notes que je peux divulguer comme ça à l'écran via un rétroprojecteur ou pour vous donc, dans ce webinaire. Donc ça va être une approche très globale en fait de ce que ça peut être Evernote. Et pour vous donner donc du sens à ce à quoi vous allez pouvoir vous utiliser, moi j'utilise toujours cette anecdote du carnet de recettes, du cartable de recettes qu'on peut avoir chez nous, le classeur de recettes dans lequel on va mettre donc
compiler donc toutes les informations qu'on a pu avoir au fur et à mesure, soit en allant voir une grand-mère ou une tante qui va me donner une recette et puis une astuce de sa super sauce, soit, et puis on a tous fait aussi dans les magazines, récupérer donc une fiche recette ou déchirer une page d'une recette et puis on va le mettre dans ce fameux porte-document si vous voulez. Et ce porte-document, donc pour qu'il soit facile d'accès, généralement on va se retrouver dans la cuisine et le plus souvent il va se retrouver en haut dans un placard bien coincé. Donc c'est vrai qu'après quand on va faire une recherche et puis essayer de retrouver donc les recettes qu'on s'était dit de faire, ça va être toujours un petit peu laborieux ou on va aller toujours sur les mêmes recettes. On sait ma recette par exemple de pâte à crêpes elle est là et puis c'est comme toujours la première fiche qu'on va utiliser versus toutes les autres belles recettes qu'on aura qu'on ne va jamais utiliser parce qu'on les oublie dans le lot. Donc une des façons d'utiliser donc Evernote, comme je disais à titre d'exemple, ça va être de créer un carnet de recettes. Donc comme je vous disais, donc, au niveau des formats qu'on peut avoir, on peut avoir du texte, des images et compagnie, même des documents web. Ce qu'on va faire, on va prendre directement, on va constituer donc un carnet avec toutes les recettes qu'on peut avoir. Donc une recette, elle va être comme celle-ci. De base, ça va être présenté de cette façon. Ou si vous voulez, puis là je me fais encore un petit plaisir donc, de vous le montrer vraiment avec la version donc, visionnement. Donc voici la recette. Donc on a du texte dedans qui va expliquer donc, les grands éléments de ma recette, quelques photos et un descriptif qui va être organisé un petit peu à la façon qui m'intéresse moi. Ce qui va être surtout vraiment très intéressant par rapport au classeur dont on parlait qui est dans le placard, c'est que là on va pouvoir mettre des étiquettes. Ces étiquettes vont nous permettre de retrouver des recettes qu'on aura identifiées. Par exemple, ce soir j'ai un morceau de porc. Quelles sont les recettes que j'ai à base de porc? Donc ici, là, je tape porc dans mon moteur de recherche, je regarde dans mes étiquettes les notes que j'ai avec le mot porc. Et voilà, donc je me retrouve donc avec une terrine de campagne ou un filet mignon. Et au passage, donc je vous montre juste aussi donc l'organisation aussi qu'on peut faire donc avec Evernote. Donc je peux retrouver facilement donc mes notes comme ça. Une autre petite astuce aussi qui peut être très intéressante, c'est de pouvoir aussi partager des notes. Déjà d'une part, comme je disais, donc c'est dans mon carnet de recettes, je vais pouvoir partager des notes, ce carnet avec plusieurs personnes, donc avec ma conjointe par exemple, on va pouvoir rentrer des informations chacun de notre côté et les renseigner avec les étiquettes. Mais par exemple, prenons l'exemple d'une liste d'épicerie. Donc là, je l'ai organisé un petit peu de façon ludique pour ma part. Donc voici mon menu de la semaine, j'ai mis quelques annotations à côté et donc j'ai fait ma liste avec à cocher donc des éléments que je vais aller chercher en épicerie. Comme c'est une liste que je vais pouvoir partager, on peut partir dans deux épiceries différentes et faire nos achats en même temps. Au fur et à mesure qu'on va trouver donc, les éléments qu'on cherche, comme ces notes sont synchronisées, on va voir qui a pris quoi et à quel moment. Donc ça, c'est encore une façon de voir comment on peut utiliser. Bien sûr, là, c'est vraiment ce que j'essaie de vous faire, c'est vous montrer le champ le plus large possible. Là. Et puis, donc, on va rentrer dans les prochaines vidéos vers quelque chose de plus consensuel. Et puis, on va y aller petit à petit, donc, étape par étape. Donc, moi, ce que je vais vous demander de faire, déjà, dans un premier temps, je vous ai, avec cette vidéo, donc, je vous ai mis un lien. Je vous demanderai donc juste de cliquer sur ce lien pour pouvoir aller vous enregistrer. Vous allez donc enregistrer directement pour vous créer un compte avec donc votre adresse courriel et un mot de passe. Donc à partir du moment où vous avez fait donc cette opération-là, vous allez donc ouvrir donc Evernote, votre compte sera ouvert. Donc on va pouvoir l'utiliser déjà dans un premier temps si vous voulez donc directement sur Internet. Ou si vous verrez aussi donc la possibilité de télécharger l'application donc sur votre ordinateur, vos tablettes et smartphones aussi si vous en avez. Donc je vous invite déjà à faire cette première étape. Puis on se revoit bientôt donc sur la deuxième vidéo où on va parler plus de comment créer une note. Je vous dis bonne découverte et puis à tout de suite. Bye bye.